Bienvenue sur YouTuber News, la vidéo qui te partage chaque semaine toutes les nouveautés YouTube que tu dois connaître en tant que créateur de contenu. Alors aujourd'hui, plusieurs news à te partager, notamment une sur les podcasts, mais aussi les shorts, iOS et enfin les vidéos multilangues. Donc reste bien avec moi. Allez, c'est parti. Et la première news, elle concerne donc les podcasts. Alors les podcasts, tu as sûrement dû en entendre parler ces derniers jours et ces dernières semaines, c'est un petit peu le nouveau format tendance et sur le fond, c'est un petit peu plus large parce qu'on voit un peu un retour au contenu long. Parce que entre 2021 et 2023, on a été spammé par des contenus courts. Ça a été l'explosion de TikTok, tu dois le savoir, l'explosion aussi des shorts sur YouTube et des Reels Instagram. Mais le problème de ces contenus-là, c'est que c'est hyper addictif, c'est assez toxique et puis de l'autre côté, en tant que créateur de contenu, c'est pas quelque chose qui est vraiment très rémunérateur. L'argent que tu gagnes pour 1000 vues, c'est marginal. Et d'autre part, ça te permet pas en fait de vraiment convertir et d'avoir des audiences qualifiées. Et donc du coup, l'intérêt des podcasts en parallèle, de revenir sur des contenus longs, et le podcast notamment, c'est que c'est hyper rapide à mettre en place sans vraiment beaucoup d'efforts. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Si tu te cherches un petit peu dans une stratégie de création de contenu, c'est peut-être un format qui peut te correspondre. Et YouTube veut vraiment porter ce format en 2023. Là, ils mettent vraiment le paquet sur de nombreux développements. Et notamment, ils ont ajouté donc la possibilité maintenant de créer des playlists de type podcast. Donc ça, on va reparler un petit peu en suivant. Et l'autre point, c'est qu'ils vont permettre en fait sur YouTube d'avoir des zones d'accès directement au podcast, donc des zones de recherche. Et tu pourras retrouver tes podcasts à deux endroits. Déjà sur le site youtube.com/podcast et également sur YouTube Musique si tu y as accès. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Si tu veux te lancer dès demain sur les podcasts, justement, il faut que tu ailles dans ton YouTube Studio. Alors, il y a plusieurs choses à savoir sur les podcasts. La première chose, c'est que comment tu peux en ajouter un. Tout simplement, tu sais, en haut à droite dans ton YouTube Studio, tu as un bouton créer. Jusqu'à présent, on avait 4 items. Maintenant, on en a un 5e avec nouveau podcast. Et ce qui est vraiment important de comprendre à ce niveau-là, c'est quand tu fais nouveau podcast, tu ne vas pas rajouter ton podcast, donc l'audio avec potentiellement ta vidéo avec, c'est que tu vas juste créer d'abord une playlist. Donc, nouveau podcast, ça correspond à la création d'une playlist qui va être en fait typée de type podcast. Et après cela, donc quand tu vas créer justement cette playlist podcast, tu vas pouvoir choisir une miniature qui sera de format carré. Donc ça, c'est particulier, contrairement aux shorts, où d'ailleurs tu peux aussi choisir des miniatures, mais également les vidéos longues où tu as des formats horizontaux en 16/9. Là, tu dois choisir en fait une miniature carrée. Une fois que c'est fait, donc après, tu vas pouvoir rajouter donc tes podcasts et tout simplement, tu vas pouvoir visualiser cela dans ton menu contenu. Et là, tu as un nouvel onglet podcast qui vient d'arriver. J'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Et pour compléter, rapidement sur YouTube Studio, tu vas avoir accès, une fois que tu auras publié tes podcasts, à un certain nombre de statistiques à deux niveaux. Déjà sous forme de carte dans ton YouTube Studio classique pour voir tes stats de base avec le nombre de vues et ton watch time sur tes podcasts. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et tu auras également un certain nombre de choses dans la partie avancée. Là aussi, tu retrouveras de nombreuses stats et YouTube a vraiment fait le travail pour cloisonner ce contenu, comme les shorts, comme les contenus longs. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. La deuxième news, elle concerne les vidéos multilangues. Donc ça, on en a parlé également la semaine dernière, mais je voulais revenir sur un point très rapidement. C'est qu'il y a eu une information de YouTube. Alors personnellement, moi, j'ai accès à la fonction, je ne sais pas pourquoi, mais YouTube a bien précisé que ce n'était pas encore diffusé pour tous les YouTubeurs, donc ils sont en train de faire un déploiement global, donc ça devrait arriver, je l'espère, sur ta chaîne. Et justement, vis-à-vis de ce projet-là, sache que dès que ça sera déployé globalement, je ferai une vidéo dédiée parce qu'il y a une part d'intelligence artificielle. Si tu veux doubler tes vidéos avec une autre voix dans une autre langue, par exemple, sur le marché anglophone, parce que tu le sais, je le rappelle souvent, le marché français de la vidéo, c'est que 2% du marché mondial. Donc, si tu veux aller attaquer d'autres marchés, comme le marché anglais ou le marché espagnol ou d'autres, ça sera intéressant pour toi de doubler tes vidéos. Et globalement, YouTube a aussi partagé une copie d'écran de stats sur la chaîne de MrBeast. Alors, MrBeast, tu le connais sûrement, c'est le premier YouTuber au monde. Et lui, déjà, il a accès à la fonction, il double ses vidéos. Et donc, il a accès à un certain nombre de métriques, notamment le nombre de vues, le watch time, la durée de visionnage en fonction de la langue en audio. Autre news qui concerne les miniatures pour les shorts. Alors ça, c'est une petite news, c'est tout simplement que cette fonctionnalité est désormais disponible sur iOS.
depuis quelques semaines et quelques mois, c'était déjà accessible sur Android. Donc, tu uploadais ton short, tu commençais à préparer la validation de ton short, tu rentrais le titre, etc. Et à la fin, juste avant la validation, tu voyais en haut à gauche, en fait, une image prise aléatoirement sur ton short et tu pouvais en fait taper dessus et choisir en fait une autre image un peu plus marquante, sympathique pour mettre en valeur en fait ton short et gagner un peu plus de vues. Et désormais, donc, c'est accessible aussi sur iOS, donc tous les créateurs maintenant peuvent choisir leur miniature sur les shorts, et ça aussi, c'est une bonne chose. Autre news qui concerne le partage audio. Donc ça, c'est une information que vient de diffuser récemment en fait YouTube, et c'est tout simplement en fait un moyen idéal pour les artistes et créateurs de faire la promotion d'une bande son ou d'un audio. Et tout simplement, comment ça fonctionne, c'est que tu vas en fait dans le feed short, et dès que tu arrives sur une chaîne, tu vas pouvoir taper sur les 3 petits points en haut à droite, et là tu pourras cliquer sur Share, donc partager sûrement en français. Alors moi, je n'ai pas encore l'option, mais quoi qu'il en soit, tu pourras le faire bientôt et tu pourras donc partager ton audio plus facilement et mettre en valeur, faire la promotion de ta bande son. Et voilà, c'était les news de la semaine. Écoute, prends soin de toi et je te dis à la semaine prochaine. Ciao!